Samedi 19 octobre 2024 sur Afrique Sport, les amis. Si c'est votre première fois de nous découvrir, bah oui, vous êtes au bon endroit. N'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité footballistique sur le continent africain. On va passer également par l'Europe, bien évidemment, parler justement du retour de la compétition en club après 15 jours pour la trêve internationale. Mais là, les amis, bonne nouvelle, nous avons les www.realdemadrid.com pour vous, notre site internet d'information sportive dédié à la Casablanca. Vous l'avez à l'interface que vous pourrez également visiter en toute tranquillité à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment pour avoir l'actualité autour de la Casablanca. Alors nous vous annonçons également un match à vivre, Celta Vigo Real Madrid sur YouTube en live commenté. N'hésitez surtout pas, vous entrez Real de Madrid sur YouTube pour me retrouver justement sur ce live. Je vous donne rendez-vous là, les amis. N'hésitez absolument pas, venez pour qu'on discute autour du meilleur club du monde pour les madridistas, les amis. Si vous êtes madridista, n'hésitez surtout pas à partager les informations autour de vous. Alors nous allons commencer au Togo avec le tournoi de l'UFOA-B, justement avec les moins de 20 ans. Allez, on va commencer tout de suite. Allez, je retourne justement sur le plan africain avec le tournoi UFOA-B U20, l'entame réussie pour le Burkina Faso rapidement. Et donc oui, les étalons ont battu le Nigeria 1-0. Il fallait attendre le dernier quart d'heure pour voir l'ouverture du score, justement le seul but de la partie inscrit par un certain Derman Habib Koulibaly. Donc oui, pour la deuxième journée, le Burkina Faso rencontre la Côte d'Ivoire. Information de nos confrères de Sport Culture News de Romuald Hededi Mahe, à qui je fais un clin d'œil. Foot.tg également reprend la même information en parlant de service minimum pour le Burkina Faso face au Nigeria, et il a fallu attendre, forcer, bah oui, à force de récidive, c'est le Burkina Faso qui ouvre le score peu avant le dernier quart d'heure grâce à Habib Koulibaly, malgré les tentatives du Nigeria pour recoller au score. Plus rien n'est marqué jusqu'au bout des arrêts de jeu. Victoire burkinabé. Alors, ce qui va nous amener en Guinée et parler de la rénovation du stade du 28 mars. Nos confrères de Guinéfoot.info en parlent à l'heure 1. Les travaux de rénovation et d'extension avancent. Selon la publication guinéenne, le stade fleuron des infrastructures guinéennes justement a accueilli ce vendredi la visite d'un expert de la FIFA, et donc cette inspection s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension en cours visant à porter la capacité, ce n'est plus 12 000 places mais plutôt le double, 30 000 places justement. Et donc les acteurs clés du projet étaient présents pour faire le point sur l'avancement des travaux et souligner l'importance de cette phase cruciale avec les photos justement des travaux qui avancent bien. Donc bonne nouvelle pour le Sili national qui pourra très bientôt, on va dire dans quelques mois, disputer ces matchs à domicile. Et donc oui, on a précisé également avec le président de la fédération guinéenne de football, Aboubacar Sompil, qui a précisé que nous avons conclu un contrat tripartite impliquant l'État guinéen, la FIFA et la fédération guinéenne de football. Bonne nouvelle à ce niveau. Nous quittons la Guinée, Conakry, et nous mettons le cap justement sur le Bénin voisin. Parler d'un homme en forme, l'homme qui est en forme du côté des Guépards en club. Et oui, et après son retour en club, il a été buteur. Junior Rolaitan, et c'est Megasport qui en parle, buteur. Grenoble Foot 38 s'impose 2-0. Lui, il a inscrit le deuxième but de son équipe en sortie de banc. Il est rentré à la 66e minute, et donc oui, 68e plutôt, et il a intercepté un ballon pour inscrire le deuxième but dans le temps additionnel sur un pressing efficace. Rolaitan a intercepté un mauvais dégagement du gardien messin et a inscrit son but d'un tir du pied droit dans le but vide. Et donc oui, ce qui confirme d'ailleurs sa forme du moment. Du Bénin, le cap est mis sur le Maroc avec le 360 Sport qui nous annonce également le retour en force d'un certain Brahim Diaz, candidat également pour le Ballon d'Or africain. N'oubliez surtout pas, il est candidat. Real Madrid, le grand retour de Brahim Diaz se précise. Carlo Ancelotti en conférence d'avant-match pour Celta Vigo en a parlé. Eh bien, à l'entraînement ce vendredi, avant le match contre le Celta Vigo, on a pu voir Brahim Diaz s'entraîner individuellement sur le gazon, faire du jogging et toucher le ballon, a écrit le média espagnol, tout en reprenant justement les propos de Don Carlo Ancelotti. Pour le moment, il ne s'est pas encore entraîné avec ses coéquipiers, mais il pourrait le faire la semaine prochaine afin d'être disponible pour le Classico le 26 octobre prochain. Et donc oui, d'après Sport qui annonce justement de nouvelles rassurantes sur l'état de santé de l'international marocain en indiquant que le Real Madrid réalise une nouvelle guérison miraculeuse. Oui, après celle de Kylian Mbappé. On parlera d'un autre maghrébin, il s'agit de Rami Ben Sebaini, buteur d'abord
d'abord avec son club, enfin son pays, lors de la dernière trêve internationale au stade de Kégué sur penalty, un penalty décontracté, tranquille, et il inscrit un joli coup de tête. L'information est portée par nos confrères de DZ Foot. Allemagne, quel coup de tête de Rami Ben Sebaini. Il était au départ de l'action, il part dans la surface de réparation, et bah oui, avec cette passe, ce centre de Pascal Gross, et bien oui, d'un coup de tête, d'un coup de casque, on va le dire ainsi, lobé, il permet justement à son équipe justement de repasser devant score final, 1-0 à la mi-temps pour le Borussia Dortmund. Il est dans une forme étincelante, le natif de Constantine. Les 3W Afriquesport.net nous parlent d'Aliou Cissé. Bah oui, après son limogeage, une bonne nouvelle tombe pour Aliou Cissé. Alors la nouvelle, c'est ça, il a reçu des offres de 2 équipes africaines, dont l'une est un club de renom et l'autre une sélection nationale. De plus, 3 équipes asiatiques, un club et 2 sélections nationales sont aussi intéressés, à déclarer Aliou Touré, ancien adjoint de Florent Ibenge et proche d'Aliou Cissé, dans des propos rapportés par Sport News Africa. Voilà la bonne nouvelle également du côté d'Aliou Cissé, qui ne chôme véritablement pas, puisqu'il y a des prétendants au portillon, ce qui va nous permettre, les amis, de mettre le cap sur la République démocratique du Congo et parler de cet homme qui est en une de notre revue de presse. Il s'agit de Chancel Mbemba, mis à pied par l'Olympique de Marseille. Il devrait retourner retrouver le groupe professionnel. Foot RDC en parle. Improbable de revoir Chancel Mbemba rejouer avec l'Olympique de Marseille pour la première fois depuis la fin de la saison dernière, et au lendemain d'un long voyage depuis Dar es Salaam en Tanzanie, où ils se sont imposés avec la République démocratique du Congo lors de cette trêve internationale. Chancel Mbemba a côtoyé l'équipe première de l'Olympique de Marseille après avoir été mis à l'écart début juillet dernier. Et donc on se dit que dès la fin de la saison dernière, de sa dernière saison, mais de sa dernière mise à pied, j'allais dire, le 4 octobre dernier, l'OM a indiqué qu'il serait logiquement réintégré après la séquence internationale pour se remettre en conformité avec la charte du football professionnel. Mais il semble à ce jour improbable, voilà la précision de taille de nos confrères congolais, de voir Chancel Mbemba rejouer en match officiel sous les couleurs de l'OM, attendu en conférence de presse cet après-midi. Donc oui, Roberto De Zerbi détaillera la position du club. On attend véritablement la situation de Chancel Mbemba. Mais avant, vous partagez dans les commentaires avec nous vos avis par rapport à la situation de Chancel Mbemba. Il quitte ou bien il continue toujours avec l'Olympique de Marseille? Les amis, n'hésitez surtout pas à nous en parler. Les journaux transalpins, et nous annonçons la nouvelle, oui, on va dire 15 jours après la trêve internationale, retour en compétition en club, et bah oui, avec la Juventus de Turin. D'abord, on va commencer avec le Milan AC, c'est la Gazzetta dello Sport qui en parle à sa une. Il pugno duro di Fonseca. Oui, da Fonseca, pas da Fonseca, mais plutôt Paolo Fonseca prend une forte décision par rapport à Rafael Leão. Leão sei fiori. Rafael Leão, tu es dehors. Il va débuter sur le banc. Attention, puisque son coach n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Au niveau de la Vieca Signora, le Corriere dello Sport en parle. Conta à la Juve, ça compte pour la Juventus de Turin, ce déplacement face à la Lazio de Rome, ce choc face à la Lazio de Rome, et on en parle. Ti vince a Gancia, il Napoli testa. Oui, c'est celui qui va gagner, ou bien ce match, celui qui gagnera va porter le Napoli d'un certain Antonio Conte à la tête de la Serie A italienne. Et c'est à la une également de Tutto Sport qui en parle. Ils disent hey Douglas per la svolta anti-Conte. Oui, les deux là seront l'ancien d'Aston Villa, et puis ils disent ces deux là seront le plan anti-Conte dans ce choc justement qui arrive véritablement entre la Juventus de Turin et la Lazio de Rome. On parle justement du Quotidiano Sportivo, toujours avec Paolo Fonseca, l'entraîneur des Rossoneri du Milan AC, toujours avec Rafael Leão. On en parle. On n'oubliera pas également qu'il a pisté, il a braqué également Tammy Abraham. Les deux là ne rentrent pas véritablement dans les plans de Paolo Fonseca. Nuovo Diavolo, il Ribaltone. Oui, ces deux là ne satisfont pas, ou bien oui, ils ne satisfont pas justement leur coach Paolo Fonseca. Et nous allons quitter l'Italie pour mettre le cap sur l'Angleterre, parler de cette équipe de Liverpool. Alors, The Guardian a sa une avec un titre révélateur, Contenders or Pretenders. Est-ce qu'ils sont véritablement des prétendants? Avec ce titre révélateur encore, time to find out if Liverpool have got what it takes. Il est temps maintenant de voir, de savoir si Liverpool a quelque chose, en a encore à revendre après 2019 où ils ont glané le titre de l'English Premier League sous l'ère, pas Pep, mais plutôt
Jürgen Klopp, on verra bien si l'équipe d'Arne Slot a quelque chose à prouver encore. Sont-ils de véritables prétendants pour le titre à la fin de la saison et succéder, battre enfin le Manchester City de Pep Guardiola? Les amis, réaction dans les commentaires. À la une du Daily Express Sport, c'est lui pisté justement par le Real Madrid. On l'annonce avec insistance pour le mercato hivernal. Attention, le titre est là. No mad rush for Trent. Ne courez même pas vers Trent Alexander-Arnold parce qu'il ne bougera absolument pas. À la une du journal britannique. Star Sport également reprend la même information. Trent will still be real deal for us. Il sera toujours là pour nous. Il fera notre bonne affaire pour Liverpool. Alors à la une également, on parle également Born Winner. Oui, ici, on a adopté maintenant, le boss de Manchester City a adopté le coach, le sélectionneur, on va le dire ainsi, des Three Lions d'Angleterre. Il s'agit de Thomas Tuchel qui est validé justement par Pep Guardiola. À la une de Time Sport, on reprend, on va même jusqu'à ses débuts. Là où il est né, dans la ville où il est né, on parle de Krumbach, où il est né en Allemagne, the town that made Tuchel, la ville qui a fait Thomas Tuchel avec ses débuts en équipe, également en club, tout en reprenant les informations du Daily Sport, du Daily Telegraph Sport également, qui est revenu sur le parcours de Thomas Tuchel, le nouveau sélectionneur des Three Lions d'Angleterre. Thomas Tuchel, lui, là, en tant que joueur, en tant que gamin, dans sa ville également, qu'il a révélé et football à Nourak with 1960s trousers. Oui, avec des tenues de 1960 pour Thomas Tuchel. À la une de Mirror Sport, keep your hair on. Continue comme ça. Thomas Tuchel validé par le boss de Manchester City, City Chief Bex Three Lions Pick. Il soutient le choix de la fédération anglaise de football. Nous allons en Espagne et c'est là que nous allons terminer. On commence d'abord par le FC Barcelone. À la une du Mundo Deportivo, ces quatre-là sont de retour. On va parler des trois véritablement qui sont de retour, mais aussi avec Vutiers 15 qui part pour être titulaire. Iñaki Peña exit sur le banc. Gavi de retour avec Fermin Lopez également et Dani Olmo. Voilà des renforts pour ce match face au FC Séville. À la une, Fichares de Otoño. Oui, ils sont bien là pour la formation du FC Barcelone. À la une de Sport, Apriantan para el Sevilla. Oui, là maintenant, ils se préparent. Ils sont en train de pousser pour le FC Séville. Et c'est à la une de Sport. Bah oui, on en parle. Bon, qui parle du Barça, parle forcément du Real Madrid. Lui, il est au cœur de la tempête. Et maintenant, on l'a vu également à l'entraînement hier, avant ce déplacement à Balaidos pour affronter le Celta Vigo. Ah, s'en parle à sa une. Mbappé à 100%. Oui, il doit être à 100%. On veut un Kylian Mbappé à 100% et il est déjà avec le sourire à l'entraînement. Ce sera à partir de 19h. Je vous l'annonce. Vous pouvez le suivre en live, commenter sur Afrique Sport. N'hésitez absolument pas. Et Marca reste dans cette logique-là. Vuelve como nueve. Revenir comme un tout nouveau.